Ça, c'est bien sûr la réponse du prince dont le trône a été refusé. Vinicius Junior, ce soir, c'est extraordinaire. Vinicius Junior, c'est 3 buts marqués ce soir face à Osasuna. Victoire du Real de Madrid avec 4 buts, les gars. C'est tout simplement stratosphérique ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Vinicius Junior, extraordinaire. Monsieur Bellingham, merci beaucoup. Finalement, oh là là, finalement, tu as marqué ton but, les gars. Pour ces 4 buts-là, je suis obligé de chanter l'hymne du Real de Madrid, les gars. On y va tous ensemble, les gars. Historia que hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y viejo Charmatín, de lejos y de cerca nos traes hasta aquí. Llevo tu camiseta pegada al corazón. Los días que tú juegas son todo lo que soy. Madrid, 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 a la Madrid, y nada más, a la Madrid. Les gars, j'ai même plus la voix pour vous chanter extraordinairement, les gars. Tellement je suis content, de revoir mon Real de Madrid. Parce que oui, les gars, aujourd'hui, nous avons retrouvé le grand Real de Madrid. Nous avons retrouvé le grand Carlo Ancelotti. Nous avons retrouvé le grand Vinicius Junior. Et bien sûr, nous avons retrouvé le grand Bellingham. Même si ce n'était pas du grand Mbappé ce soir, les gars, on a réussi à gagner ce match-là en équipe, en démontrant que nous étions encore capables d'être le Real de Madrid, en répondant à l'Europe tout entier que voilà, le Real de Madrid ne meurt jamais face à Osasuna. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire en commentaire, et oui, ce n'est que l'Osasuna. Oui, bien sûr, les gars, mais il faut déjà commencer par prouver face aux petites équipes pour pouvoir prouver face aux grandes écuries. Alors, le Real de Madrid ce soir, c'est extraordinaire, les gars. Je ne vais pas parler de tout le monde, je vais parler des joueurs clés, je vais parler simplement de monsieur Vinicius Junior qui aujourd'hui récidive encore. Vinicius Junior, il y a quelques années, le joueur n'arrivait pas à marquer. Vinicius Junior, les gars, je vais vous montrer les 3 buts marqués par Vinicius Junior et le but de Bellingham aussi. Mais parlons d'abord de Vinicius Junior, les gars. Quel joueur extraordinaire, les gars. Aujourd'hui, il part en profondeur, il dribble, il provoque le défenseur, il déstabilise l'équipe adverse. Bien sûr que c'est ce qu'on te demande, monsieur Vinicius Junior. Il faut leur faire perdre la tête parce que toi, tu es le magicien dont tu penses être, les gars. Monsieur Vinicius Junior, tu es bien sûr ce Brésilien-là qui déstabilise les défenses. Aujourd'hui, il a fait ça. Les gars, c'est tout simplement ce qu'il a fait, ce que monsieur Mbappé n'arrive pas à faire. Mbappé, tu vois, aujourd'hui, Mbappé, on t'a presque pas vu. Tu n'as pas été au top, mais regarde ces petits-là. Ils te montrent la voie à suivre. Mbappé, reste en numéro 9, tu vas marquer, tu refuses. Vinicius Junior, regardez les gars, sans plus tarder, regardez les buts de monsieur Vinicius Junior. On revient et on parle de ça, les gars. Vous avez vu les buts de Vinicius Junior, il part en profondeur. Déjà la passe magnifique de monsieur Lunin aussi qui est à féliciter, les gars. Lunin qui n'a plus peur devant les cages. Il y a quelques années, Vinicius Junior, quand il était devant les gardiens, mon frère, il avait peur. Il avait cette crainte-là de tirer et quand il tirait, ça partait dans les cieux. Mais aujourd'hui, il a cette lucidité, pardon, je vais me blesser. Cette lucidité, les gars, de dribbler. Le gardien, regardez le but. Il est parti, il a dit non, je ne veux pas tirer. Il remet le ballon sur son côté gauche, le gardien qui se couche. Le but qui est tout ouvert, les gars. Et il marque. Il marque tout simplement, les gars. Et c'était but à la Vinicius avec des vitesses. Hein. Il partait, il laissait tout le monde sur le plan, les gars. Extraordinaire. Et aussi, je suis content de qui? Monsieur Bellingham qui retrouve les buts, les gars. Et ça, si ça ne te fait pas plaisir, ça veut dire que tu n'aimes pas le Real de Madrid. Si le but de monsieur Bellingham aujourd'hui ne te fait pas du bien, mon frère, ça veut dire que tu n'aimes pas le Real de Madrid. Regarde le but de monsieur Bellingham, les gars. Extraordinaire. But de numéro 9.
Alors vous avez vu le but de Monsieur Bellingham, extraordinaire comme je l'ai encore dit les gars. Il y a quelques, je ne vais pas dire quelques jours les gars, mais on a remarqué lors du dernier match du Real de Madrid où Monsieur Henry parlait du placement de Bellingham sur le terrain, que Bellingham avait cette capacité-là, cette facilité-là à se placer en meilleure position que Monsieur Mbappé en tant que numéro 9. Et cette fois-ci, on a vu que ça a payé. Lors du match passé, il a tellement demandé les balles en profondeur et aujourd'hui ça a payé. Il est parti encore tel un numéro. Je me rappelle très bien, c'était un joueur qui marquait à chaque match. C'était un joueur qui délivrait le Real de Madrid à l'époque où Vinicius était blessé et tout, il était notre sauveur. Mais aujourd'hui, je pense que cette délivrance-là, on peut dire aussi, hein, va tellement délivrer le Real de Madrid tout entier parce que quand M. Bellingham est bien, le Real de Madrid est bien. Quand Vinicius est bien, le Real de Madrid est bien, les gars. On va parler d'Mbappé maintenant. Mbappé, ce n'est toujours pas ça. Mbappé, on a l'impression de voir un Mbappé fantomatique au Real de Madrid. Un Mbappé qui ne sait pas où se donner la tête, les gars. C'est simplement honteux. Mbappé, dans ce match encore été fantomatique. Il a fait certains efforts et tout. Mais on voit toujours que Mbappé, au moment d'être tranchant, les appels qu'il doit faire en tant que numéro 9, il ne les fait pas. Il vient toujours demander le ballon dans les pieds alors qu'il devait partir en profondeur. Ce sont ces appels-là que Bellingham ne cesse de faire et aujourd'hui ça a payé. Mbappé, dans les 4 buts du Real de Madrid aujourd'hui, Mbappé n'a réussi à marquer aucun but et c'est simplement honteux. Alors commencez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match d'Mbappé les gars, mais c'est tout simplement honteux de sa part parce que Mbappé, on ne retrouve pas du Mbappé. Je vous rappelle que Mbappé, nous, on l'a ramené pas pour venir dribbler les gens, pas pour venir faire du beau jeu, mais c'est pour marquer des buts. Mbappé n'arrive pas à faire ça. Ça fait pratiquement 3 matchs qu'Mbappé n'a pas marqué. Ce n'est pas un scandale, mais pour un joueur considéré comme le meilleur joueur du monde, il doit marquer à chaque match. Et on se rappelle de Cristiano Ronaldo qui a toujours été décrié quand il marquait pas. Cristiano Ronaldo, alors que dans le jeu c'était bon. Cristiano Ronaldo qui marquait des coups francs, des têtes et tout. Mbappé n'est pas un joueur complet comme Cristiano Ronaldo, mais aujourd'hui il est placé même un meilleur classement que Cristiano Ronaldo dans les meilleurs joueurs de l'histoire. C'est simplement bizarre ce que vous arrivez à faire sur les réseaux sociaux. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien Mbappé aujourd'hui. Voilà, mais je ne vais pas m'attarder sur Mbappé parce que le Real de Madrid a gagné et Vinicius a marqué un triplé. Je suis simplement content. Mais ce qui m'a énervé aujourd'hui, vous savez très bien pour ceux qui me suivent, mon joueur préféré c'est bien sûr Monsieur Rodrigo. Et aujourd'hui, j'ai le malheur de vous dire que Rodrigo encore une fois a été blessé. Aujourd'hui, il a été titulaire. Il a bien sûr commencé le match. Il a encore commencé par faire de ses siennes et tout. Vous savez, c'est un joueur qui apporte beaucoup de danger. Et après, voilà, il a été touché et puis voilà, il est blessé, il est sorti. Et on a pu remarquer aussi hein, les larmes de ce joueur-là qui revenait de blessure, qui avait à cœur de prouver encore une fois parce qu'on sait qu'il a aussi hein, cette faculté-là à débloquer les situations Real de Madrid, d'autant plus qu'il est en train de former un trio et il est souvent délaissé de côté, donc il veut aussi montrer hein, qu'il est capable d'être ce talent-là qui amène le Real de Madrid à marquer, à gagner des matchs. Donc aujourd'hui il a été blessé. Après aussi hein, c'est suivi de la blessure d'un autre Brésilien, Monsieur Militao, qui aussi s'est blessé après Rodrigo. Donc 2 joueurs clés du Real de Madrid encore blessés une fois. Mais bon, on est content du retour de Brahim Diaz qui a terminé le match aussi. Donc lui, voilà, offensivement on peut se réjouir. Mais moi simplement je suis vraiment dégoûté de la blessure de Monsieur Rodrigo parce que c'est un joueur que j'adore. C'est mon joueur préféré au Real de Madrid. Alors les gars, dites-moi en commentaire mon meilleur joueur du match. Vinicius, il n'y a rien à dire. Après, on a encore Bellingham qui a fait un match extraordinaire. De l'autre côté, Mbappé, fantomatique, comment l'appelle-t-on, le numéro 6, le joueur sentinelle, comme on l'appelle, Camavinga, extraordinaire. Cette fois-ci, il démontre encore une fois que Tchouaméni doit rester sur le banc. Alors les gars, d'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je devais faire cette vidéo là, vous dire que le Real de Madrid est de retour. Ciao, ciao.